Salut bien-aimé, j'espère que tu vas bien ce matin par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une thématique qui plaît à Dieu. Il est important en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions chaque jour chercher à plaire à Dieu, chercher à toucher le cœur du Père. Et ce matin, je vais te parler de l'hospitalité et de la générosité. Alors, quand je méditais ma Bible, j'ai pu comprendre que c'est quelque chose que le Seigneur aime et qu'il voudrait que nous, enfants de Dieu, nous puissions pratiquer. La Bible nous dit réellement dans le livre de Hébreux, chapitre 13, au verset 1, le Seigneur dit qu'en pratiquant l'hospitalité, la générosité, certains ont abrité les anges sans le savoir. Et quand tu vas plus loin dans le verset 16, le Seigneur nous dit que ce sont des choses qu'il aime et qu'il voudrait que nous puissions faire. Alors je viens dans cette vidéo. Toi qui as des difficultés financières, toi qui ne vois pas la grâce de Dieu se déclencher dans ta vie. Il y a eu des circonstances qui se sont produites dans la Bible qui devront réellement nous aider à poser des mêmes actes pour pouvoir recevoir la même grâce et la même bénédiction. On nous parle par exemple d'Abraham. Il était assis chez lui, il a vu 3 hommes s'approcher. Tout de suite, la Bible nous dit qu'il s'est prosterné. Là, c'est dans Genèse chapitre 18. Il s'est prosterné et il les a accueillis. Il les a invités à manger et il a lavé leurs pieds. Bien-aimés, même sans les connaître, il les a offert des services. On part plus loin dans le chapitre 19. Lot a fait la même chose. Il a accueilli des anges et il a pris soin de ces anges-là. Cela lui a coûté réellement de sauver sa vie avec celle de sa famille. Vous savez, l'hospitalité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a tellement de grâce dedans. Nous voyons la femme Sunamite dans le livre de 2 Rois chapitre 4. La femme Sunamite, sans même connaître Élisée, elle a accueilli Élisée. Elle a fait une petite cabane pour Élisée. Et à cause de cela, cette femme qui ne pouvait plus enfanter, cette femme dont le mari était vieux, a pu concevoir et a eu son fils. Plus loin, quand tu viens dans le Nouveau Testament, il y en a tellement de panoplies d'exemples. On peut voir, par exemple, la femme Dorcas qui est décédée. Cette femme généreuse qui faisait du bien autour d'elle par la couture qu'elle faisait. Quand cette femme est décédée, la Bible dit que le peuple est allé appeler l'apôtre Pierre pour venir prier pour cette femme afin qu'elle ressuscite. Parce qu'ils ont dit, tout le monde pouvait mourir dans ce village, mais pas cette femme. Même chose se produit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, avec Corneille et sa famille. La Bible dit qu'il était un homme pieux, il faisait beaucoup d'aumônes, il faisait beaucoup de dons et il craignait le Seigneur. Et à cause de cela, il a reçu un ange dans sa maison. Apprenons à faire du bien autour de nous. Tu ne peux pas tout le temps te plaindre que Dieu ne te donne pas. Pourtant, toi-même, tu n'aimes pas donner. Pourtant, tu es chiche. Pourtant, tu es avare. Pourtant, tu es égocentrique. Nous devons apprendre à donner autour de nous aux gens qui n'ont pas. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions de dollars pour le faire. Mais le peu que tu as va aider quelqu'un à côté de toi. Dans ta famille, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à aller à l'école parce qu'il n'a pas 50 000 francs. Si tu as la possibilité d'aider cette personne, fais-le sans hésiter. Autour de toi, il y a des personnes qui ont souvent besoin d'aide. Je ne sais pas, il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des enfants de la rue. C'est la fin d'année, je t'encourage à poser des actes qui vont toucher le cœur de Dieu et qui vont amener Dieu à te bénir. La Bible dit que la main qui donne reçoit. Nous devons apprendre à donner sans regarder. Donner sans regarder, sans attendre le remerciement, sans attendre une récompense quelconque. Nous devons apprendre à pratiquer l'hospitalité, accueillir dans nos maisons des personnes, par exemple, qui n'ont pas réellement de toit. Je ne sais pas, dans vos familles, regardez, il y a des personnes qui ne savent pas où loger, je ne sais pas. En tout cas, faites ce que vous pouvez pour amener dans vos vies une grâce financière et une grâce particulière. Des fois, même des choses que tu demandes à Dieu, c'est là, ça tarde. Mais toi, tu as la capacité de provoquer Dieu, en fait. Regarde, par exemple, l'exemple de Salomon. La Bible dit que Salomon a offert 1000 bœufs en sacrifice. Et cette même nuit, le Seigneur lui est apparu et il a dit, demande ce que tu veux et je te le donnerai.
Je ne dis pas que tu vas offrir 1000 bœufs parce que tu n'en as pas. Mais avec le peu que tu as, apprends à donner, apprends à aider, apprends à secourir les gens. Et en le faisant, tu vas attirer dans ta vie une grâce particulière. C'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo en ce qui concerne la générosité et l'hospitalité. Que Dieu te bénisse abondamment. On se revoit très bientôt pour une nouvelle capsule. Abonne-toi à ma page Christ est vivant. Like mes vidéos et partage. Que la paix de Dieu soit sur toi, que la faveur de Dieu soit avec toi et que les anges de l'Éternel campent autour de toi afin de t'arracher du danger. Au nom de Jésus, sois béni.